Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 44 ans, bientôt 45. Je suis père de famille, trois enfants. Je suis issu d'une famille plutôt bourgeoise, traditionnelle française, père médecin militaire, financièrement plutôt correct et à l'aise. Mère assez présente dans le domaine familial, dans le foyer, hein, qui a travaillé qu'à la fin de sa vie. Euh, j'ai vécu une grande partie de mon enfance en Afrique. Je suis arrivé à 15 ans, je suis revenu à 15 ans du Sénégal. Là, je me suis retrouvé dans une école qui s'appelait le lycée Saint-Sulpice, pas loin de Assas, qui était une concentration d'un peu de style de tout genre, des modes, des skins, des punks, etc. Ce qui m'a donné un premier contact avec autre chose que le cocon familial, le milieu, je dirais un peu BCBG, ou bonne éducation que j'ai pu avoir. On était un peu catholique. De ce fait, j'ai rencontré pas mal d'amis avec qui j'ai sympathisé. Euh, j'ai évolué un petit peu par la suite. On m'a envoyé dans une école privée ou qui m'allait pas. J'étais assez instable au niveau scolaire. Je me suis retrouvé comme ça à 20 ans sans vraiment travail, pas de bac, rien. J'ai dit bon maintenant moi j'en ai marre. J'ai fait tout ce que mes parents m'ont demandé. Je suis allé jusqu'au bac, je l'ai pas eu, tant pis. Je me lance dans la vie. Je me suis retrouvé qu'en étant passionné de musique soul de scooter, au fur et à mesure des connaissances, c'est comme ça qu'on se fait en fait, hein. On se fait par rapport à l'éducation que tu reçois de tes parents, mais en même temps par rapport à ce que tu découvres dans la vie de ton côté. J'avais des amis qui étaient branchés scooter, qui étaient plutôt mods, dans le début des années 80, que j'ai suivi et qui me plaisait beaucoup. J'aimais bien ce phénomène de liberté, d'être en scooter, d'être libre, de pouvoir voyager, d'aller dans des concerts, dans des rassemblements, dans des soirées, etc., qui n'en finissaient plus jusqu'à plus d'heures. Par la suite, moi, ce qui me plaisait, c'était plus le côté vraiment mode vestimentaire. Je trouvais ça un peu loser de s'habiller en costard-cravate style années 60. Ce qui m'intéressait, c'était la mécanique, c'est mettre les mains dedans, c'était le scooter. Donc je suis rentré dans ce qu'on appelle le phénomène de scooter boy, un mouvement qui vient de l'Angleterre, qui date des années 80, fin 70, et qui était un ramassis en fait de toute personnalité, des skins, des mecs de gauche, des mecs de droite, des anciens mods, des punks, des fiftos, etc. Et on s'est tous retrouvés là-dedans autour d'une seule chose qui était la passion, le scooter. Donc Vespa, Lambretta, des modèles uniquement à la vitesse. Ça permettait de faire des rassemblements de 8 à 16 000 personnes avec des concerts de fous sur l'île de White, sur différents rassemblements à différents endroits en Angleterre. Et par la suite, c'est un petit peu développé en France. Il y a eu un club qui s'appelait le Vulcain qui s'est formé fin 87 et qui était un ramassis de copains de Paris et de quelques copains de province qui avaient l'habitude d'aller en Angleterre participer à ces manifestations. Et ça drainait pas mal de choses. On a organisé des manifestations en France. Donc j'étais tout le temps là-dedans. Moi je faisais coursier pendant la journée. Les 2 premières années je faisais des études de cinéma en même temps le soir. Bon j'ai vite arrêté parce que je ne pouvais pas trop avec le métier de scooter, le métier de coursier. Après bon je suis passé magasinier, donc ça me les pieds détachés dans les scooters. Ça me permettait de financer un petit peu ma passion, de continuer de voyager grâce à ça. J'avais trouvé en quelque sorte une famille grâce à ce club dans lequel je faisais partie. Parce que toute bande, c'est ça, toute appartenance à une bande, c'est en fait appartenir à une famille. On met de côté notre famille naturelle, nos parents sur lesquels on ne se retrouve pas, où l'ambiance, ou la liberté qu'on a n'est pas celle qu'on recherche, pour se retrouver dans une autre famille qui correspond tout à fait à notre image, à ce qu'on a envie de la vie et ce qu'on a envie de faire. Par la suite, ce club est devenu assez grand, a développé énormément de choses. On a été les précurseurs dans pas mal de domaines en France. Je me suis retrouvé à un moment, le moment déclencheur dans ce qui va amener au mouvement skinhead. Si je me suis retrouvé dans une soirée qu'on organisait, qui est de la gare, dans le 13e arrondissement, où ça s'est fini un peu en bain de sang. On était tous à moitié bourrés, on avait fait une soirée toge, on avait déguisé à la romaine, donc juste un drap. Et on a des mecs qui sont arrivés de l'extérieur, qui ont jeté
des bouteilles enflammées dans l'escalier. Donc je suis sorti et là je me suis retrouvé dans une bagarre où il y avait 8 de mes potes qui étaient avec moi contre une bande de Rudy Fox, Black Panther, on ne sait pas trop exactement. De toute façon, on était tous dans le même état. Et là, on a commencé à se battre, quoi. Et à un moment, je me suis retrouvé donc avec je me suis retrouvé à un moment avec des coups de couteau et des coups de baramine que j'ai reçus sur la tête. Et je me suis retrouvé pendant un mois à l'hôpital. Et suite à ce mois à l'hôpital, donc sur les 8 copains qu'on était, on a tous mangé. On a tous eu quelque chose, tout le monde a fini à l'hôpital, etc. De l'autre côté, ils ont eu quelque chose, mais ils ont pu se sauver. Je sais qu'ils ont mis un petit peu leur cadavre avec eux. Moi, ce jour-là, donc je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai été dans le coma. Apparemment, j'ai réussi à m'y accrocher puisque je suis encore là. Et ça a été le moment déclencheur pour entrer dans le mouvement skinhead. Pourquoi? Parce que suite à ça, j'avais un boulot qui allait très bien. Je travaillais pour une boîte de pub. Quand je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont dit: «Ouais, non, mais toi, tu étais dans une bagarre, c'est bon, allez, hop, on ne veut plus, on t'éjecte, licencié.» Donc je me suis retrouvé au chômage. Quand tu es au chômage, qu'est-ce qui se passe? Tu as du temps libre. Donc, tu déambules, tu te balades, tu es avec des copains. Et j'avais des très bons amis, dont un basque et deux autres amis skinhead qui étaient dans ce mouvement. Ils m'ont dit: «Bah tiens, Vincent, t'es libre, viens, rejoins-nous, toi t'es fort, t'aimes bien la bagarre, tu essaies toujours de t'imposer, etc. Viens avec nous, ça tombe bien, on a un mouvement auquel on est, qui bouge bien, dont le chef c'est Serge Ayoub, c'est le JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. On a un nouveau local à un tel endroit, etc.» Bon, j'en avais déjà parlé, j'avais rencontré des skinheads avant, c'était déjà vu, mais j'avais pas vraiment d'affinité puisque, bon, moi j'étais un mouvement complètement apolitique. On écoutait la musique black essentiellement ou du ska. Ou comme j'avais dit, on a des gens qui étaient de gauche comme de droite, même dans mon propre club. On avait un black, on avait un marseillais. Ce qui a joué son importance par la suite parce que j'ai supporté, quand tu as un mouvement skinhead, le samedi soir quand il y a un match, forcément tu vas au parc et tu vas où? À Boulogne, hein, Boulogne-Rouge bien sûr. Donc évidemment après tu es anti-marseillais, ce qui était un petit peu illogique face à mon copain de mon propre club qui était de Marseille, avec qui on s'entendait très 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 bien. Ce qui m'a déclenché un petit peu l'envie d'aller là-dessus, c'est à la fois le fait d'avoir été poignardé dans le dos, d'avoir reçu des coups sur la tête, sans avoir vu qui c'était. Donc j'avais trouvé ça très lâche et j'avais une envie quelque part une envie de vengeance. Il y a le fait que j'avais vécu pendant 15 ans en Afrique avant, enfin jusqu'à l'âge de 15 ans, où je suis revenu, où là-bas, je fermais ma gueule, je disais rien. T'es le petit blanc, tu montes derrière, dans le bus, tu ne vas pas derrière le chauffeur, tu vas au fond du bus. Je dis: «Ok, c'est pas mon pays, je respecte, pas de souci.» Puis tu arrives en France, puis tu te dis quand même, c'est bizarre, tu te rends compte que les mecs qui viennent d'ailleurs, des autres pays, finalement, ils ont presque plus de droits que toi. C'est là où tu commences à réfléchir, tu compliques, tu dis, tu analyses un petit peu, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et puis là, tu as ce mouvement qui se réclame d'une troisième voie, ni gauche ni droite. Ah, ni gauche ni droite, ça m'intéresse. Ça tombe bien, la politique qu'il y avait à l'actuelle ne me plaisait pas du tout. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Bon, alors s'ils font de la politique et ils ont envie de bouger, je vais peut-être y aller. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce mouvement. Et tu te rends vite compte que, en fait, dans ce mouvement, tu as une tête pensante, tu as un haut de la pyramide, qui est Serge Ayoub, très intelligent, très intéressant, très cultivé, qui aurait pu faire de très très grandes choses. Un sous-chapitre, d'autres têtes pensantes en dessous, qui sont des gens qui ont de l'éducation, qui sont pas bêtes, qui sont cultivés, très bonne culture, très intéressants avec qui discuter. Et puis un peu plus bas, là tu as un amassis de mecs qui n'a pas de culture, qui boit que de la bière, qui est un peu bête et méchant, qui ont des ornières, et c'est un peu le racisme primaire, je veux dire. Voilà. Alors ok pour défendre nos identités, ok pour défendre nos valeurs de français, de mettre en avant notre patriotisme, etc. Mais je suis pas d'accord d'aller taper gratuitement, bêtement sur les gens. Alors, ça m'est pas venu tout de suite. Je marchais avec eux pendant un bon moment, ça me plaisait, c'était intéressant, rencontrer des gens
politiquement assez bien placé, enfin dans différents milieux. J'ai rencontré des gens qui venaient d'anciens mouvements de la division Charlemagne, des vieux retraités, des mecs qui ont 80-90 ans, qui sont obsédés par Hitler, qui se disent super, il va revenir là avec vous, on peut y aller, on peut recréer quelque chose. Euh, Tu participes, bon alors forcément comme tu es dans le mouvement, tu as des copains, tu participes à des bagarres, donc tu vas, tu fais des descentes à Saint-Michel, tu vas taper gratuitement, bêtement sur des gens qui sont sur la place en train d'écouter la musique, qui n'ont rien demandé. Euh, tu, euh, Tu participes à différentes interviews, donc j'ai participé à des titres comme ça, je faisais le CNRS sur les effets de bande pour essayer de comprendre comment c'était venu, tout ça. Et au bout d'un moment, j'étais toujours au chômage, et je me disais, non mais là, il y a un truc qui va pas, euh, tu te fais manipuler. En fait, tu te fais manipuler, j'étais pas dans un bien-être à ce moment-là, socialement, je sentais pas bien ma place, j'ai dit, non, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Ok pour défendre ses valeurs d'identité française, de patriotisme, etc., euh, je dirais pas de nationalisme parce que je suis pas nationaliste parce que je suis quand même ouvert aux autres, mais non, ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas et puis tu as vraiment l'impression d'être manipulé et de toute façon, ce troisième voie, c'est pas bête dans l'idée, mais tel que ça tourne, ça restera toujours un truc marginal, ça ira pas plus loin. Vu comment les médias nous filment à chaque fois et comment ils utilisent notre image toujours de façon négative, et à chaque fois que tu essaies de passer un message politique, de toute manière, ils te cassent par derrière et ils te montrent que des mauvaises images, hein, de skinheads violents dans les stades ou dans la rue. Bon, tu n'y arriveras pas. Ce qui a vraiment fait le déclenchement pour arrêter, c'est le jour où tu te retrouves dans la rue, tu as un jeune skinhead avec toi, tu as un mec qui est en face, et tu vois le jeune skinhead qui est avec toi, qui arrive, qui voit le mec en face, et qui monte, qui court vers lui, qui va le taper. J'ai regardé, je lui ai dit, mais attends, stop, attends, il a fait quoi le mec? T'as rien fait. Il était sur mon trottoir, il me plaisait pas, il a une sale gueule. Je dis, non, on ne va pas pour ça, quoi. Je veux dire, moi, je suis d'accord de me battre, je suis d'accord de défendre certains territoires, autour du local où on était, etc. Mais je suis pas d'accord d'aller taper gratuitement comme ça pour rien. À ce moment-là, on avait les rues du Fox. Et les rues du Fox, c'est essentiellement qui chassaient. Il y avait un peu d'ex-Black Panther, on savait pas Là, trop. on est à quel moment là? Voilà. Hein. On est à quelle époque à Là, peu près? c'est le local GNR, le deuxième local, s'il y en a eu un qui était Wall, le deuxième local il était près de la gare du Nord. C'est 90 ou 91, ouais, fin 89 à Et 91 ça à fait peu près. combien de temps toi que tu es dans le mouvement à À ce ce moment-là? moment-là, moi je suis arrivé au moment où ils venaient de trouver le local, donc je venais d'arriver. Bon, ça faisait déjà 8-10 ans que je délirais. J'allais en Angleterre, je participais aux soirées, je me faisais l'aller-retour Paris-l'Écosse pratiquement dans le week-end en scooter. J'avais mes docs montantes, mon crâne rasé, ma veste à patch avec mes écussons de tous les rassemblements où j'avais pu aller, etc. Donc ça faisait un moment que j'étais déjà j'irais un peu tripé. J'étais dans un trip de la rue, quoi. Où donc j'avais déjà participé à des bagarres, où j'avais déjà été jugé. C'est une autre chose qui m'a alerté. C'est que je me suis retrouvé par la suite dans une bagarre où j'avais mis des coups de couteau, ce qui était une connerie monumentale, alors qu'avant je me battais que avec mes poings. J'aimais pas utiliser des battes ou des trucs. Pour moi, la bagarre, c'est main à main, quoi. C'est pas, on n'utilise pas une arme, on n'utilise pas un pistolet. Et un autre phénomène donc, qui a déclenché un petit peu ce hall-là, c'est le fait d'être passé 10 fois en tribunal et ne jamais être allé en prison. Et je me suis toujours dit, celui qui va en prison, c'est un con. C'est un con parce que il a réussi à se faire avoir, à se faire attraper. Il a été moins malin que ceux en face. Et j'étais dernier passage au tribunal, donc pour cette histoire de coup de couteau, j'ai été suivi par un juge et pendant un an je devais me présenter régulièrement et j'avais eu des travaux d'intérêt généraux à faire, quoi. Je dis bon là faut arrêter, t'as bien déliré, tu t'es bien misé, t'as vu ce que c'était la rue, t'as rencontré des gens intéressants, d'autres moins intéressants, mais c'est pas ça ta vie. Je pense pas que c'est ça que tu veuilles faire. J'ai pas une mauvaise éducation. Moi, ce qui me plaît finalement, c'était la mécanique, c'était les pièces et tout ça. Tu vas avoir 30 ans, tu dis ou 28 ans, je sais plus.